Le seul avantage concurrentiel durable à l'ère de l'intelligence artificielle est de construire une marque personnelle. Elon Musk et Tesla ont bâti leur grande marque sans service pub. Elon a plus de 200 millions d'abonnés, donc Elon et Tesla n'ont jamais eu besoin de publicité. Vladimir Vodsadze, leader d'opinion mondiale en marketing et membre du conseil consultatif à l'Institut américain d'intelligence artificielle. Et Vladimir est également mentor chez Techstars. Si j'ai travaillé à construire ma marque personnelle, je ne serai pas remplacé par l'intelligence artificielle de JNTV parce que j'ai un attachement émotionnel au monde. Mais si je n'ai jamais travaillé à construire ma marque personnelle, je serai remplacé par l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue dans le podcast YouTube de Dinis Guarda, présenté par citiesabc.com, businessabc.net et wisdomia.ai. Nous continuons à présenter les leaders mondiaux, les penseurs et les personnes qui changent le monde. Un monde de plus en plus, je dirais, bouleversé et inspiré par les technologies, par l'intelligence artificielle, par beaucoup de choses différentes. Mais surtout, ce que nous célébrons dans cette série et que nous mettons en avant, ce sont les acteurs, les personnes du monde entier, de différentes cultures, de différents horizons, qui apportent leur récit, leur identité, leur vision différentes et leur inspiration pour rendre le monde meilleur. Et bien sûr, cette série met beaucoup l'accent sur le leadership d'opinion, l'importance de la transformation numérique, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne de nos entreprises, de nos marques personnelles. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir dans notre série l'un des leaders mondiaux du marketing qui repousse les limites, encore très jeune, mais qui repousse les frontières, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle et le numérique pour renforcer nos entreprises, nos organisations, notre académie, nos écoles et nos universités. Je souhaite la bienvenue à Vladimir Vodsadze, leader mondial du marketing et membre du conseil consultatif de l'Institut américain de l'intelligence artificielle dans notre série. Et Vladimir est également mentor chez Techstars. Vladimir est une personnalité qui s'est construite de manière autodidacte comme l'une des figures les plus influentes dans les domaines de l'intelligence artificielle, du marketing et de la transformation numérique. Et met particulièrement l'accent sur le développement des compétences qui peuvent être transmises aux professionnels et aux organisations du monde entier. Vladimir est une personnalité prolifique qui, de la Géorgie au monde entier, a assuré du mentorat, organisé et collaboré avec de nombreuses institutions et plateformes, notamment l'University of California, Los Angeles Anderson Venture Accelerator, l'Université de Westminster, Mentor Cruise, Faster Capital et l'incubateur en ligne Mentoring Club, pour n'en citer que quelques-unes. Vladimir occupe également le poste de conseiller auprès de la Harvard Business Review et a aussi été mis en avant par l'American Marketing Association. Ainsi, une grande partie du travail a surtout été axée sur la collaboration entre les domaines du leadership intellectuel. Nous pouvons également former des personnes et des individus à travers le monde, parmi des milliers de personnes qui ont effectivement intégré et se sont concentrées sur l'apport des domaines de l'intelligence artificielle, de la science des données et de la cybersécurité, ce qui a été associé et régulièrement mis en avant, avec de nombreuses interventions et intégrations de solutions autour de ces sujets. Il a également été classé parmi les meilleurs leaders d'opinion au monde dans le marketing et d'autres domaines, et comme je l'ai mentionné, certaines des organisations spécialisées où il a été actif et membre, comme l'Académie internationale des arts et des sciences numériques. Et ensuite, AIMSX, ACAIM 10X Innovators Network, Réalité étendue for All, une initiative de la Commission européenne AMS pour le renforcement de l'industrie européenne de la réalité étendue, le Chief Marketing Officer Council et Rethink Retail. La liste continue, mais je voudrais souhaiter la bienvenue à Vladimir dans notre série de podcasts et je suis très heureux de t'avoir ici. Bonjour Dinis, ravi d'être invité sur ton podcast. Merci beaucoup pour cette invitation et cette excellente introduction.
Je suis enthousiaste et ravi de partager mes idées concrètes avec ton public aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Vladimir, tu viens de Géorgie, qui est un pays auquel j'ai un lien personnel à travers ma famille. Mais tu viens de Géorgie, qui est un petit pays, pour ceux qui ne le savent pas, dans le Caucase et qui a été au carrefour de nombreuses cultures et révolutions, ainsi que très dynamique dans le domaine de la technologie à l'échelle mondiale. À partir de là, tu es allé à Dubaï, puis aux États-Unis, et tu es C'est bien ça. eh bien, au Royaume-Uni. Alors, parle-nous un peu de ton parcours personnel, comment tu es passé de ce pays fantastique, qui est en fait l'un des pays qui a inventé le vin et beaucoup d'autres choses, jusqu'à devenir la personnalité mondiale que tu es aujourd'hui. Merci, Dinis, pour cette excellente question. Je viens de Géorgie, l'un des plus anciens pays du monde, et j'en suis très fier. Né en 1987 en Géorgie, j'ai grandi dans ce pays indépendant et j'ai toujours rêvé en grand. Je brûlais l'huile de minuit, j'étais très assidu, très travailleur. Donc mes parents ont soutenu mon parcours autant qu'ils le pouvaient. Mon père, un professeur renommé en Géorgie, et ma mère est médecin. Et donc, je veux dire, j'aimais la géographie, les maths et les matières pratiques pendant mon enfance, que je voulais apprendre et explorer pour naviguer dans ce monde. Donc, quand j'ai terminé ma deuxième année de licence en génie informatique, technologie informatique, à l'Université technique de Géorgie, j'ai eu un visa de l'ambassade des États-Unis. Alors, j'ai déménagé là-bas à 18 ans, en 2006. J'ai participé à un programme d'échange d'été, travail et voyage. Donc, j'ai déménagé de Tbilissi à Washington District de Columbia. Je vivais en périphérie à Silver Spring. J'ai eu une formation d'environ 10 jours. Donc, après avoir terminé une formation de 10 jours à Washington District de Columbia, j'ai déménagé avec mon collègue à Menezes pour travailler pour Continental Pulse à Menezes Westgate. Donc, c'était à environ 25 minutes en voiture de Washington District de Columbia. C'était mon premier emploi aux États-Unis. Donc, mon parcours a été spécial et j'ai construit une carrière de classe mondiale. En quittant la Géorgie pour les États-Unis à 18 ans, on devient ambitieux et comprend l'importance de l'image de marque personnelle. Vous donnez 150% jour après jour. Vous devenez un battant sur le long terme. Donc, les États-Unis ont posé une base solide et tardive pour mon succès. Donc, après avoir terminé mon service chez Continental Pulse, en septembre, j'ai déménagé à New York. Donc, New York est le meilleur creuset du monde. J'ai commencé à voir le monde plus vite et plus clairement. L'expérience de New York est donc inestimable. C'est pourquoi. Et j'ai commencé à côtoyer des gens qui réussissaient. Non, je passais tellement de temps à la bibliothèque publique de New York, j'étais galvanisé par ce rythme effréné de la ville. Donc, en 2006, quand j'étais là en septembre, peu de gens utilisaient les réseaux sociaux à des fins professionnelles. Donc, nous encourageons les activités physiques. Donc, je pense que je participais à des événements pour développer mon réseau. J'ai commencé à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, je suis devenu optimiste à New York, Denis. Là, j'ai déménagé à New York avec une ville vide. Ma ville était vide. En 2025, j'ai environ 200 récompenses, 100 interviews médiatiques. Je suis membre du conseil consultatif des États-Unis d'American Institute, Techstar et juge aux Webby Awards de grande distinction. Mais en 2006, ma situation c'était l'inverse, Denis, tu sais. Mais New York m'a donné une telle base, un tel espoir que tout est possible si tu travailles dur. Donc, après avoir vécu à New York en 2006, je suis retourné dans mon pays. J'ai terminé ma licence en technologies informatiques à l'Université technique de Géorgie. J'étais impliqué, inscrit dans un programme de master en Géorgie en relations économiques internationales. J'ai aussi terminé mon programme de certificat en analyse de planification d'entreprise et administration à l'École européenne de management qui fait partie de la Free University à Tbilissi, l'une des universités les plus prestigieuses. Donc,
J'ai appris les bases du marketing et du business à l'École européenne de management qui a posé les bases de ma progression en marketing, vous savez, en 2008. Donc en 2009, pendant que je faisais mon master en économie, j'ai déménagé à Londres en 2009. Donc j'ai étudié l'anglais des affaires avec un accent sur le marketing et le service client. Vous savez, donc après, j'ai assisté à des cours à Embassy, à Greenwich. J'ai étudié pendant 6 semaines. J'ai reçu le certificat de mes instructeurs. Vous savez, donc ensuite, j'ai passé 5 mois à Londres, Denis à Londres. Donc, je travaillais, je développais des compétences et je construisais mon réseau, vous savez, en 2009. Donc, vous savez que Londres est une ville très chère, mais vous savez, je veux dire, mais vous savez, j'ai trouvé un travail, vous savez, je travaillais, j'ai construit mon réseau. Londres m'a même poussé en avant et je suis devenu un apprenant à vie. En 2009, et tout le monde parlait de Twitter à Londres. Donc j'étais curieux à propos de Twitter et des réseaux sociaux. Vous savez, et donc j'étais assis dans un magasin de manga Preterm sur Oxford Street à Londres. Je construisais mon cerveau personnel à partir de zéro. J'étais curieux, je ressautais. Donc, à partir de 2010, 20. Donc ensuite, je suis revenu de Londres en Géorgie. J'ai terminé mon master en relations économiques internationales. Et j'étais inscrit au programme de doctorat en logistique qui portait sur l'ingénierie des transports, qui portait sur les marchés logistiques internationaux. Donc, de 2010 à 2013, j'ai fait mon doctorat et j'ai obtenu mon doctorat en 2013. Donc, en 2014, j'ai assisté à une conférence à Dubaï Internet City. C'était dans mars ou avril, si je me souviens bien. Donc, j'ai écouté des intervenants pratiques. C'était un développement de marques et réseaux sociaux pour les affaires en 2014. Donc, combien de followers j'avais en 2014? Probablement 50, 60 followers, tu sais. Donc, je ne pensais même pas que Twitter allait jouer un rôle clé dans ma carrière. Mais j'ai écouté des intervenants pragmatiques. Ils m'ont partagé des conseils concrets. J'ai compris l'importance de la marque personnelle à Dubaï. J'ai immédiatement commencé à être actif sur Twitter. Donc, de 2014 à 2020, je suis passé de 50-60 abonnés à 57 000 abonnés, vous savez, de façon organique, sans dépenser un seul dollar sur Twitter. Donc, mon score Clout était de 58 en 2014, mais il a atteint 80 en 2018. Donc, de 2014 à 2018, j'ai remporté 3 prix, Denise. En 2015, Analytica m'a reconnu comme le numéro 65 des influenceurs B2B sur le marketing Twitter. En 2017, j'étais parmi les 100 meilleurs influenceurs de la réalité virtuelle. Donc, en 2018, j'étais parmi les 100 meilleurs influenceurs de la transformation numérique et en décembre 2018, j'ai rejoint Syncast. En 2019, Syncast 360 m'a nommé 6e influenceur mondial en intelligence artificielle. Et en 2020, j'ai été classé numéro 1 des leaders d'opinion mondiaux en marketing. Numéro 1 en marketing, également numéro 1 dans la chaîne d'approvisionnement et les achats, donc la première place dans 3 domaines en 2020. Donc, j'allais de succès en succès en 2020. J'ai été interviewé par Ngati, Expérience Client, Drishti Shah. J'ai aussi été interviewé par Dr. Dear Hamilton donc 2 interviews en 2020, des interviews de podcast. J'ai partagé mes 2 interviews avec des agences de conférenciers et plus de 20 agences de conférenciers m'ont engagé comme intervenant en 2020. Et en 2021,
J'ai été invité comme juge au Digital Revolution Awards au Royaume-Uni et j'ai jugé des nominations telles que contribution exceptionnelle à l'écosystème Microsoft et Techstar de l'année. Donc en 2021, j'ai été interviewé par Mélanie Boylan sur le podcast Irish Tech News. 2022 a été une année remarquable pour l'évolution de ma carrière. J'ai été invité sur 20 podcasts. J'ai été interviewé par l'American Marketing Association à Boston, qui est basée à Boston. J'ai également été mentor chez Takeoff Instable Startup Summit et vous savez que la Turquie a déjà produit plus de 6 ou 7 licornes et j'ai été très honoré d'avoir été invité comme mentor pour l'un des principaux sommets de start-up en tant que mentor où plus de 6 ou 7 licornes ont été produites. Donc je pense que j'ai aussi été reconnu par Mark Top. Top Dix, d'une compétition mondiale de start-up organisée par Thinkers, donc Think S360 Denis, a été une force motrice derrière ma croissance. Vous savez, Syncash, je lui suis très reconnaissant. Yesenia et toute l'équipe de Syncash 360 parce qu'ils ont soutenu mon parcours et j'ai presque réinvesti mon dernier dollar dans le classement Syncash 360. Donc, j'étais classé parmi les 10 premiers au classement général et parmi les 20 premiers en intelligence artificielle, parmi les 10 premiers en transformation numérique, numéro 1 en marketing. J'ai été classé numéro 1 de 2019 à 2023, numéro 1 dans les startups, parmi les 5 premiers en transformation numérique, parmi les 10 premiers aussi en disruption numérique, je pense parmi les 20 premiers et si je me souviens bien en intelligence artificielle générative, parmi les 25 premiers. L'année dernière, donc en 2023, je suis devenu mentor chez Techstar, fondateur de Catalyst en Arabie Saoudite et aussi de Techstars Detroit, soutenu par JP Morgan. Je suis également devenu juge pour les Stewie Awards et aussi les Webby Awards. Les Webby Awards. Et vous savez que les Webby Awards sont comme les Oscars d'Internet. Donc, je pense que c'est un sommet. Donc, je suis très honoré d'être également membre associé de l'Académie internationale des arts et des sciences numériques, le International Academy of Digital Arts and Sciences, qui fait partie des Webby Awards. De plus, les Gartner Marketing Communication Awards m'ont élu comme juge à Londres en tant que juge exécutif. Je suis devenu conférencier principal chez Kruger-Kohn, un prestigieux bureau d'orateurs de célébrités d'élite basé à Londres. Je suis devenu mentor au Semi-Hub d'Abu Dhabi. Je suis devenu mentor à University College London Innovation Enterprise. Je suis également devenu membre des conseils consultatifs de la Howard Business Review, de l'Institut américain d'intelligence artificielle, de sciences des données et de cybersécurité. Je pense, plus de 40 millions de personnes atteintes dans le monde sur Twitter. 130 000 abonnés, 200 récompenses mondiales, 150 interviews médiatiques. J'ai été présenté dans le magazine Success, numéro de janvier-février 2025. Parmi mes récompenses, je compte aussi la 4e place de gourou du marketing Internet par Global Guru en 2023. 25 au total. Quelques collègues estimés. Parmi les personnes listées, il y avait le numéro 1, c'était James Clear numéro 2, Jay Bayer 3, Neil Patel. J'étais numéro 4 et Gary Vaynerchuk était numéro 5. J'ai été classé parmi les 21 meilleurs conférenciers en intelligence artificielle au monde par Intelligence Artificielle Speakers. Parmi les 25 influenceurs de la transformation numérique selon Disparity. Parmi les 100 meilleurs influenceurs du commerce de détail selon Wrestling Retail en 2022. J'ai également siégé au conseil consultatif en 2022 et j'ai aussi été reconnu parmi les 30 principaux leaders de la transformation par le magazine Exelion. J'ai également été présenté dans Bloomberg, Business Insider via Yahoo Finance, European Business Review, Edge Leaders Magazine. Et je suis aussi devenu mentor à l'accélérateur de projet Understone de la University of California, Los Angeles. J'ai 40 recommandations sur LinkedIn.
67 expériences internationales et plus de 1000 recommandations de compétences. Donc, merci bien. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord? Fantastique. Félicitations pour cela. Alors, allons-y. Donc, à partir de cela, regroupons. Alors, quel a été ton travail en ce moment? Tu as été fatigué, tu as travaillé dans l'éducation et tu as construit ta marque. J'aimerais savoir, par exemple, en ce qui concerne ton audience et tes abonnés, comment tu t'es engagé pour construire cette communauté? Eh bien, tu sais, je suis centré sur mon audience, Denis, et la raison pour laquelle j'ai eu une carrière exponentielle, c'est grâce au travail acharné et à la détermination, la persévérance, la vision à long terme, c'est que j'interagis avec mon audience. Tu sais que les réseaux sociaux sont réactifs, tout repose sur l'écoute et la réponse. Donc, alors que j'étais entouré de mes grands mentors, sur X Twitter, je remercie vivement mes collègues qui m'ont inspiré pour construire mon site web en 2015. Et maintenant, si vous cherchez sur Google, conférencier principal en marketing digital, mon site web est en première page sur Google. Donc, j'ai bâti mon autorité. J'interviens de façon très interactive, comme Denis, créant un lien émotionnel avec mes abonnés. Vous savez que je parle lors d'événements mondiaux, que je tweete ou que j'écris ou crée des articles de blog ou que je contribue. En ligne ou hors ligne, je montre toujours de la gratitude, créant ainsi une connexion émotionnelle. Nous explorions ensemble l'avenir du marketing. Ma carrière solide est la preuve de mes compétences en communication, car la communication dicte tout ce qui se passe dans ce monde. J'ai communiqué, j'ai montré mon cœur, mon sourire, mon visage, ma passion, ma compassion. Cela a construit ma marque personnelle. Et maintenant, mon public est composé de propriétaires de start-up, de cadres dirigeants, de responsables marketing, d'étudiants. Je suis donc très honoré de pouvoir partager mes idées pratiques, concrètes et à l'épreuve du temps avec mes publics du monde entier. Vous savez, Fantastique. Et donc, une chose qui m'enthousiasme particulièrement dans cette série, c'est de présenter des personnes du monde entier qui ont différentes façons de voir le numérique et comment le numérique peut donner du pouvoir aux gens. Donc, vous venez de Géorgie, comme vous l'avez mentionné, mais vous avez aussi beaucoup travaillé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et aussi au Moyen-Orient. Pour ce public et pour bâtir votre marque, c'est essentiel. Je trouve que le travail de construction de marque est souvent sous-estimé, comme vous l'avez évoqué avec Fincus 360, Ingati et bien d'autres exemples. Donc, à partir de ce travail de construction de marque, c'est un point que j'aimerais aborder parce qu'une chose, comme vous l'avez mentionné, c'est de travailler dans des universités et avec beaucoup d'organisations différentes. Et je pense vraiment que l'importance de la marque personnelle n'est pas assez mise en avant. Et même si nous avons tous ces outils fantastiques, la plupart des gens ne savent pas comment les utiliser. Par exemple, sur LinkedIn, une étude dit qu'il y a 1,1 milliard de personnes sur LinkedIn, mais seulement 1%, voire moins d'1%, publient du contenu. Et aussi, l'engagement est très faible. Donc, comment construisez-vous actuellement cette communauté parmi ce public? Organisez-vous des événements? Discutez-vous avec eux ou lancez-vous des initiatives? Denis, c'est une excellente question très, très pertinente. Vous savez, l'éducation mondiale est un navire en train de couler. Ils n'enseignent même pas le personal branding à leurs étudiants. Je pense que c'est un éléphant, non seulement dans la pièce, mais aussi dans le monde entier. Et je pense que s'ils investissent 200 000 dollars dans des Master of Business Administration internationaux et qu'ils ne étudient rien sur le personal branding, ils gaspillent leur argent parce qu'aujourd'hui, un diplôme ne vous apporte rien sur le marché mondial, rien du tout. Donc, Google est votre curriculum vitae. Twitter, X, LinkedIn, Instagram, Facebook et les autres plateformes sont vos principaux moteurs de réussite, vous savez. Donc, j'inspire tout le monde à devenir orienté vers l'action et je pense qu'une conférence à Dubaï a changé ma carrière. Bon, comme je l'ai mentionné, n'est-ce pas? Une conférence, Denis, une conférence à Dubaï a complètement changé le cours de ma carrière, toute ma carrière.
Donc, j'inspire tout le monde à devenir proactif. Vous savez, ils doivent commencer à assister à des conférences internationales. Ils doivent devenir curieux. Je pense que la curiosité oui, est la principale raison pour laquelle je suis qui je suis aujourd'hui. Vous savez, parce que je suis curieux, je suis toujours à la recherche de nouvelles informations, je veux toujours apprendre des autres. Je ne dis jamais que je suis la personne la plus intelligente dans la pièce, parce que même quelqu'un qui était classé numéro 1 était très proactif. Donnez tout, donnez 150% chaque jour. Je ne me repose jamais sur mes lauriers et je regarde toujours vers mes lauriers, vous savez. Donc je pense que cette motivation, cette ouverture d'esprit, moi je pense que l'ouverture d'esprit est aussi ma plus grande force. Vous savez, donc comme je suis conférencière invitée, mentor à l'Université de Westminster, j'ai mentoré une étudiante en master hier à l'Université de Westminster et j'ai partagé mes conseils pratiques. Elle doit être active sur X, Twitter, Medium, LinkedIn, Blogger, WordPress, Tumblr, Threads, Blue Sky, Nostr et les plateformes émergentes parce qu'aujourd'hui, Denis, les gens passent de X Twitter à Blue Sky, n'est-ce pas? Donc, j'inspire mes mentorés à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, vous savez, pour qu'ils construisent leur présence sur différents canaux et qu'ils deviennent authentiques, qu'ils fassent preuve de plus de patience parce que vous savez que beaucoup de gens abandonnent après 5 publications, après 10 tweets, après 10 vidéos, après 10 épisodes de podcast, parce que créer de l'élan, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Je les inspire à penser sur le long terme, à réinvestir chaque centime dans leur croissance parce que votre entreprise grandit quand vous réinvestissez chaque centime dans votre développement, dans votre entreprise. Donc, comme j'ai été reconnu numéro 65 dans le marketing par Onalytica en 2015 et je tweetais et j'ai construit ma marque personnelle avec mon cœur, pas avec ma tête. Donc, la grande majorité construit leur marque personnelle ou leur entreprise avec leur tête, mais seule une petite minorité construit avec son cœur. Construire avec son cœur, c'est ce qui fait toute la différence, vous savez? Donc, c'est un domaine très important que vous venez d'aborder. Donc, à partir de ce travail, vous venez de mentionner que vous conseillez des personnes dans les universités. Donc, il y a clairement un grand défi avec la fracture numérique et la transformation digitale. Donc, je pense, la plupart des études indiquent, par exemple, qu'il y a 3,5 milliards de personnes qui jouent à des jeux chaque jour. Bien sûr, si vous regardez les réseaux sociaux, il y a probablement environ 4 milliards de personnes sur les réseaux sociaux chaque jour. Mais le défi, c'est qu'en réalité, il n'y a que 99 ou je pense probablement 0,1% qui sont des créateurs et qui construisent réellement une marque sur le digital. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et aussi à partir du travail que vous avez accompli en construisant votre marque à l'échelle mondiale. Et bien sûr, la question est de savoir comment on construit une marque et comment on en fait un business. Et surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui automatise beaucoup de choses, mais qui crée encore plus de problèmes. Donc, j'aimerais savoir comment vous voyez cela d'un point de vue éducatif. Et vous avez mentionné les défis auxquels les organisations éducatives sont confrontées et vous travaillez avec beaucoup d'entre elles. Alors, comment pouvons-nous atténuer cela dans le cadre de l'éducation? D'après votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous pensez être la chose la plus importante que l'on puisse réellement exploiter pour résoudre ces problèmes, mais aussi pour créer de nouveaux modèles de revenus et de nouvelles façons de donner du pouvoir aux gens? Vous savez, ChatGPT compte 4 milliards et demi de visiteurs actifs mensuels sur son site web, dîner compris, vous voyez. Donc, l'intelligence artificielle générative et ChatGPT prennent le monde d'assaut, donc les emplois dans le marketing disparaissent. Dinis, tu sais. Donc, Sam Altman, qui est le président directeur général d'OpenAI, a dit que 95% des marketeurs vont être remplacés par l'intelligence artificielle générative et que les 5% restants, c'est votre marque personnelle. Parce que si j'ai travaillé à construire ma marque personnelle, je ne serai pas remplacé par l'intelligence artificielle générative car j'ai un attachement émotionnel au monde. Mais si je suis rédacteur, blogueur, codeur, marketeur,
et que je n'ai jamais fait le travail pour construire ma marque personnelle, je serai remplacé par l'intelligence artificielle parce que je n'ai pas d'attachement émotionnel, tu sais. Donc, le quotient intellectuel est une valeur en déclin à cause de la technologie, parce que les compétences techniques sont devenues des commodités et que l'intelligence émotionnelle, le quotient émotionnel devient décisif à l'ère de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, tu sais. Donc, le seul avantage compétitif durable à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est de construire une marque personnelle, tu sais. Et donc, construire une marque personnelle, ce n'est pas une promenade de santé. Ça demande de la réflexion stratégique, ça demande de penser sur le long terme. Il faut de la patience, il faut être passionné et être curieux au quotidien et commencer à ressauter, tu sais. Et à mesure que j'ai construit mon réseau et une communauté sur Twitter, parce que je tweetais, je mettais en avant, je me rendais visible, c'était la principale raison pour laquelle j'ai remporté des prix. Alors que la grande majorité autour de moi dénigrait et rabaissait le personal branding, Twitter, le partage de contenu. Et les gens me jugeaient il y a 10 ans sur le fait que je tweetais et que je passais autant de temps sur Twitter. Mais vous savez, moi, je crois en mon passé, je me suis toujours vu gagnant. Et je sais ce que je fais. Vous savez, donc en construisant mon passé, au lieu de suivre la foule, même si j'ai fait ma licence, mon master, mon doctorat, je savais que le réseautage allait renouveler ma carrière, Denis. Le réseautage. Donc, en construisant mon réseau, je veux dire, c'est incroyable. J'ai atteint des sommets incroyables grâce à Twitter parce que j'ai été inspiré par Jack Dorsey, j'ai été inspiré par Elon Musk, j'ai été inspiré par la communication et le réseautage. Vous savez, un excellent exemple de personal branding, c'est Elon Musk parce que la capitalisation boursière de Tesla en décembre 2024, selon Visual Capitalist, était de 1,4 milliard de dollars et celle de Toyota était de 231 milliards de dollars. Parce que de 2010 à 2022, Elon Musk et Tesla ont construit cette énorme marque sans département de publicité parce que Elon a plus de 200 millions d'abonnés. Donc Elon et Tesla n'ont jamais eu besoin de département de publicité. Bien sûr, en 2023 et 2024, ils ont dépensé quelques millions de dollars en publicité, mais le personal branding a été le moteur du succès de Tesla. Vous savez, alors que l'entreprise est devenue un constructeur automobile valorisé à 1000 milliards de dollars, alors que Toyota et le reste des constructeurs allemands sont à la traîne. Le personal branding dépasse le marketing et la publicité traditionnelle. Vous savez, le personal branding. Donc, le personal branding, c'est tout. Développer ma marque personnelle et devenir un logiciel de marketing et d'intelligence artificielle, c'est un point de différenciation. De plus, pour les cofondateurs ou fondateurs d'entreprises valant des milliards, la connexion directe avec le consommateur est un enjeu. Les réseaux sociaux sont un secteur réactif. Il faut surtout écouter et répondre. Et appeler Elon. Elon est curieux au quotidien. Donc, je ne connais personne, vous savez, de Mercedes-Benz, de General Motors, de Ford Motor Company, où leurs dirigeants sont curieux chaque jour sur X, Twitter, et répondent directement aux questions des consommateurs sur Twitter X. Je ne connais personne, mais Elon répond, Elon est curieux. Elon a une boucle de rétroaction. Une boucle de rétroaction. Donc, si quelqu'un n'est pas satisfait d'un produit Tesla, ils répondent aux questions, Elon répond, cette connexion directe avec le consommateur, c'est ce qui a construit la fidélité des clients et l'image de marque. Vous savez, la marque Tesla a été construite sur la communication directe d'Elon Musk avec les propriétaires de Tesla. Il a construit une immense communauté. Elon a une connexion émotionnelle avec les propriétaires de Tesla. Bien sûr, au cours des 4 derniers mois, la croissance s'est un peu arrêtée pour Tesla
Avec le recul, elle est devenue une entreprise à 1000 milliards de dollars et un constructeur automobile traditionnel grâce à son image, sa connexion émotionnelle, son lien direct avec les consommateurs et la curiosité. Et Elon est un apprenant à vie. Et j'inspire tout le monde à construire leur marque personnelle. Par exemple, Brian Chesky d'Airbnb a bouleversé les marques d'hôtellerie grâce à Twitter et à la connexion directe avec les utilisateurs d'Airbnb. De plus, Daniel Ek de Spotify, l'un des principaux perturbateurs de ces 15 dernières années, a également une grande communauté sur le Twitter deck. Donc, Spotify a bouleversé l'industrie musicale, donc nous avons tellement de perturbateurs de nos jours. Tu sais que s'adapter à la réalité du marché, c'est très important. Donc, tu sais, quand notre société est passée du disque vidéo numérique au streaming en ligne, les membres du conseil d'administration de Blockbuster ont dit lors de la réunion qu'ils ont refusé d'acheter Netflix pour 50 millions de dollars. Mais à l'époque, Blockbuster valait 6 milliards de dollars, donc ils n'ont pas acheté Netflix pour 50 millions de dollars. Et ils pensaient que, tu sais, nos clients sont très à l'aise avec le fait de visiter nos magasins et de toucher les disques vidéo numériques. Ils ont investi tout leur argent dans de la publicité tournée vers le passé et ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite et la même chose se passe aujourd'hui parce que l'intelligence artificielle devient l'avantage concurrentiel de chaque marque. Donc, plus de 80% des entreprises qui n'intègrent pas l'intelligence artificielle dans leurs opérations quotidiennes feront faillite, comme Blockbuster et les autres marques comme Nokia qui ont perdu des parts de marché. Kodak et BlackBerry ont perdu des parts de marché parce que rester pertinent et être centré sur le consommateur sont vraiment d'une importance capitale. Donc, l'une des choses sur lesquelles vous travaillez, c'est que vous faites partie de l'Institut d'intelligence artificielle des États-Unis. Pouvez-vous nous parler de cet institut et aussi de la façon dont vous voyez le travail de l'intelligence artificielle? Et vous avez mentionné que cela façonne les nouveaux professionnels, parce que je pense qu'il y a la marque personnelle. Mais comme vous l'avez dit, beaucoup d'intelligence artificielle va tout bouleverser et il va falloir créer de nouvelles façons d'utiliser la marque personnelle pour créer de nouveaux modèles économiques et de nouveaux rôles dans la société. Oui, merci Denis pour cette excellente question. Je pense que je suis très honoré de siéger au conseil consultatif de l'Institut d'intelligence artificielle des États-Unis, car j'ai été constamment reconnu parmi les 20 meilleurs leaders d'opinion en intelligence artificielle par Think 360. Et tu sais, toi aussi tu fais partie de Think 360. Et tu sais à quel point l'intelligence artificielle est compétitive chez Think 360. Je pense que la plupart des gens créent et ajoutent du contenu en ce qui concerne l'intelligence artificielle, donc j'ai été très honoré d'être reconnu. Et comme j'ai été reconnu parmi les 20 meilleurs, je siège au conseil consultatif. Donc, quand il s'agit des compétences les plus critiques aujourd'hui, les leaders de l'intelligence artificielle en ont besoin aujourd'hui. La première, c'est la pensée stratégique, car la capacité d'aligner les initiatives en intelligence artificielle avec les objectifs de l'entreprise, d'anticiper les évolutions du secteur et d'identifier les opportunités et les risques à long terme. Vous savez, et la deuxième, je dirais, c'est le jugement éthique. Une bonne maîtrise de l'éthique de l'intelligence artificielle, de l'équité, de la confidentialité et de la réduction des biais. Les dirigeants doivent décider de manière éclairée du développement et du déploiement responsable. Les compétences en communication. Denis, la capacité de traduire les concepts d'intelligence artificielle dans un langage que les parties prenantes peuvent comprendre et de bâtir la confiance auprès de différents publics. Vous savez donc, l'adaptabilité, comme je l'ai mentionné, c'est rester agile dans un environnement technologique et réglementaire en évolution rapide. Les dirigeants doivent adopter l'apprentissage continu et expérimenter rapidement. Quand c'est nécessaire, vous savez, et le leadership en matière de talent, attirer, développer et retenir les talents en intelligence artificielle tout en favorisant un environnement collaboratif, innovant et inclusif, ce sont des choses très importantes. Vous savez donc, je pense, en ce qui concerne les certifications, je pense que l'apprentissage continu change l'avenir du travail, surtout dans des marchés numériques compétitifs. Et d'abord, les compétences comme monnaie d'échange,
Donc, dans les secteurs technologiques en évolution rapide, les diplômes formels perdent du terrain face au recrutement basé sur les compétences. Offrent aux employeurs une preuve très concrète de compétences spécifiques et concurrentielles, accélérant le processus de recrutement. Deuxièmement, cela démocratise l'accès aux carrières en intelligence artificielle en ligne. Les certifications abaissent la barrière à l'entrée, permettant aux personnes issues de parcours non traditionnels et de régions sous-représentées d'acquérir des compétences en intelligence artificielle et en sciences des données sans avoir besoin d'un diplôme universitaire coûteux. Vous savez, donc cela change la dynamique du marché des talents. Les marchés avec une forte densité de professionnels certifiés en intelligence artificielle deviennent attractifs pour les investissements et l'innovation. Vous savez, et je pense par exemple que le salaire annuel de quelqu'un sans certificat en intelligence artificielle est de 70 000 $. Et si, par exemple, il obtient nos certificats, son salaire double et atteint 140 000 $ par an. Vous savez, Vous soulevez un point important que je souhaite aborder. Voyons quelques cas, par exemple, la Géorgie. Vous bâtissez une carrière internationale depuis la Géorgie. Votre famille peut être bonne, mais c'est grâce à votre travail. Donc, si quelqu'un est en Afrique, il peut faire la même chose. Évidemment, cela dépend. Dans votre cas, vous avez eu le privilège d'étudier aux États-Unis. Une question que j'ai me semble très importante parce que lorsque vous regardez surtout comment l'intelligence artificielle va transformer l'économie mondiale et si vous voyez la perturbation que les réseaux sociaux ont causée pour le meilleur ou le pire. Parce que bien sûr, en ce moment, nous avons réussi à créer de nouveaux emplois incroyables et même le fait que tu sois à l'autre bout du monde en train de parler avec moi ici, c'est une grande réussite. Mais je pense que le point important, c'est que nous pouvons expliquer cela à de nouveaux étudiants universitaires ou des personnes en Corée centrale, car cela concerne ceux qui relèvent des défis à 40 ou 50 ans. S'ils perdent leur emploi sans marque personnelle, ils font face à un grand défi. Je pense que ce sont les deux cas à mettre en avant, car il y a beaucoup de théories. Certains pensent que l'intelligence artificielle détruira tous les emplois. Il existe aussi une autre théorie issue en partie de la Silicon Valley. D'accord. L'intelligence artificielle est censée créer un monde où personne ne travaille, remplacé par robots et intelligence artificielle, mais en réalité, les études montrent que les gens travaillent plus que jamais. Et au final, il y a aussi beaucoup d'inégalités. Donc, bien sûr, ces outils, comme vous l'avez dit, impliquent beaucoup d'investissements, beaucoup de travail acharné, beaucoup de parties différentes. J'aimerais donc connaître votre avis. Maintenant, vous voyez les deux cas. Un jeune, peu importe où dans le monde, et quelqu'un qui n'a aucune marque. je suis un apprenant à vie, Denis. Tu sais que je suis curieux. En fait, j'écoute vraiment mon public. Je pense que ça a été la colonne vertébrale de ce que j'ai construit jusqu'à présent, tu sais, parce que la communication dicte tout ce qui se passe dans ce monde. La publicité vole notre temps, donc personne ne fait confiance aux croyances. Tu sais, la confiance dans les entreprises, les marques et la publicité a diminué pendant 15 années consécutives. Nous vivons une ère d'humain à humain, de génération à génération. Ce n'est plus du B2B ni du B2C, tu es d'accord? Nous faisons confiance à nos amis, nous faisons confiance à notre famille, nous faisons confiance à nos collègues, nous faisons confiance à notre communauté. Nous ne faisons plus confiance aux marques qui ne respectent pas notre temps, tu sais, celles qui nous spamment. Elles nous appellent avec des robots, elles nous interceptent, elles dépassent complètement les limites avec nous. Donc, plus personne n'a confiance. C'est donc très important. Juste pour construire votre marque personnelle. Donc, si moi, ChatGPT, le quotient intellectuel de la version 5.0 est de 180 et le quotient intellectuel d'Elon Musk est quelque part entre 155 et 175 et le quotient intellectuel d'Albert Einstein était quelque part entre 155 et 165. Imaginez simplement que vous avez ChatGPT dans votre poche qui est presque plus intelligent qu'Elon Musk et qu'Albert Einstein. Tu sais, c'est aussi clair que le jour. Vous savez, donc, le président directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a dit qu'aujourd'hui, presque chaque personne peut créer une licorne. Donc, l'intelligence artificielle générative égalise les chances, Denis.
Tout le monde a une chance égale de réussir. Elle ne se soucie pas de votre parcours, de votre éducation, de votre origine. Si vous passez à l'action, vous réussirez, vous avancerez. Donc, être orienté vers l'action est très important de nos jours. Être orienté vers l'action est très optimiste parce que je crois que les personnes optimistes créent un avenir meilleur, vous savez. Donc, je tweetais de 19 heures à 2 heures du matin pour développer mon activité secondaire, ma marque personnelle. J'ai donc transformé mon activité secondaire en une entreprise rentable parce que je me donnais à fond. J'étais curieux. J'étais inspiré par tout le monde sur ex-Twitter que Analytical reconnaissait comme des influenceurs. J'apprenais de tous. Donc, si créer, en tant que partager du contenu concret, des actualités, des infographies, j'étais aussi curieux de partager du contenu. Et donc, je trouvais du super contenu visuel sur Pinterest et je le partageais sur Twitter. Donc, je tweetais environ 20 fois par jour. Je montrais de la gratitude à mes abonnés pour avoir apprécié et retweeté mes publications. Je pense que la gratitude a construit ma carrière. Je veux dire, j'ai été suivi par Forbes. J'ai interagi avec American Airlines qui a fait l'éloge de ma présentation PowerPoint sur SlideShare. J'ai été suivi par des cadres supérieurs et des marques du Fortune 500. Et je veux dire, lorsque vous faites passer votre score cloud de 58 en 2014 à 80 en 2018, cela signifie que vous êtes curieux, que vous êtes déterminé, que vous êtes motivé. Vous en avez 16. Je précise pour notre public que tout le monde n'est pas expert du numérique comme vous. Alors, allons-y. Donc, je pense que construire sa présence est très important, Denis. Vous savez construire votre site web, établir votre présence sur X, Twitter, Medium, je veux dire, il faut partager. J'ai partagé mes 45 vidéos sur YouTube, je suis devenu un conférencier public et j'ai remporté des prix de conférencier certifiés ces 5 dernières années parce que le storytelling m'a mis sur la carte mondiale. Donc, si quelqu'un veut rester compétitif et prospérer à l'ère de l'intelligence artificielle, il doit devenir un meilleur conteur, vous savez. Non. Fantastique. Alors allons-y tout de suite. Je veux aborder certains points que tu as mentionnés là. Alors, regardons les outils. Je pense que le défi, c'est que même moi, je pense que toi et moi avons bien sûr une grande présence numérique, mais le défi auquel je fais face, même en regardant mon équipe, c'est de comprendre comment utiliser ces outils d'abord. Parce que bien sûr, tout le monde peut utiliser Twitter, X, Instagram ou autre, mais comme tu l'as dit, il y a des centaines d'outils, 360, et ça, c'est normalement le 0,01. D'accord, donc j'aimerais voir du côté des outils. Tout d'abord, expliquons, si tu pouvais expliquer brièvement, tu as mentionné Analytica, tu as mentionné Fingers 360. Faisons un peu d'éducation ici parce que j'aime toujours transmettre cela à notre public. Pourquoi ces outils sont-ils si importants? Et par exemple, sur votre site web, il y a beaucoup d'explications à ce sujet. Je vais tout mettre, mais commençons par Analytica ou pardon, par Fingers 360. Et vous avez également mentionné, par exemple, les scores. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'au final, je pense qu'il y a une grande séparation et une grande division de gens qui comprennent cela. Et j'ai discuté avec les personnes les plus intelligentes. Et par exemple, vous avez mentionné Cred. Il y a aussi Clout. Oui, et bien sûr, pour vous et moi, c'est un peu évident. Mais pour les personnes qui nous écoutent, moi, ce n'est pas du tout évident. Et je pense que c'est un grand défi pour les universités. Et je suis complètement D'accord avec ce que vous avez dit, les universités, doivent le comprendre et le prendre au sérieux. Donc, j'aimerais que vous l'expliquiez. je pense que personne n'est au courant de la synchronicité dans les grandes universités. C'est une grosse erreur parce qu'ils ne sont pas curieux, ils ne savent rien sur CRED. Je pense qu'ils n'informent même pas leurs étudiants sur le cloud. Les professeurs de marketing enseignent le marketing alors qu'ils n'ont jamais tweeté. Ce sont juste des lecteurs de titres, vous voyez. C'est effectivement important. J'ai eu ces problèmes, même dans certaines universités où j'ai enseigné.
que, oui, la théorie et la pratique, donc je veux dire, qu'est-ce qu'ils enseignent aux étudiants? Je ne comprends pas parce que les étudiants méritent d'apprendre quelque chose de pertinent, de pratique et d'actionnable qu'ils peuvent appliquer à leurs entreprises quand ils quittent l'université, vous savez. Mais de nos jours, personne ne tweet, personne ne construit leur site web. Aujourd'hui, vous pouvez créer votre site web sur Mixo via Mixo.io, qui est basé sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez créer votre site web via Mixo.io en 3 minutes sans coder. Et j'ai réinvesti presque mon dernier dollar dans mon site web il y a quelques années, vous savez. Donc, je veux dire, j'avais un budget très serré, mais un sou économisé est un sou gagné. Et quand il s'agit de construire votre marque personnelle, vous savez, par exemple, la marque, c'est la raison pour laquelle Nike est Nike. Et ce n'est pas comme si un président directeur général de Nike venait chez nous, frappait à notre porte et nous demandait d'acheter Nike, n'est-ce pas? Non, nous achetons Nike à cause de sa marque, vous savez? Donc, Nike.co n'est pas un bon exemple d'autopromotion. Nike.co fabrique un excellent produit. Tu es d'accord, non? Nous devons donc être dans le secteur de la construction de marques de Nice. Thinker 360, première plateforme ouverte pour les leaders d'opinion mondiaux, a bâti mon leadership, ma crédibilité et ma réputation. Si les gens n'aiment pas le personal branding, ils devraient appeler ça la réputation, tu sais? Donc, en 2018, en décembre, quand j'étais en train de tweeter avec les Avengers, Nicolas, qui est le fondateur de 5as 360, m'a contacté et m'a invité à rejoindre 5as 360 en décembre 2018. Donc, il y a 7 ans, n'est-ce pas? Donc, j'ai rejoint. J'ai ajouté mon portfolio. Je n'avais qu'une interview de podcast en 2018 et 3 récompenses d'Analytica. Denis, 3 récompenses et une interview. Mais au cours des 7 dernières années, j'ai eu 150 interviews dans les médias, 200 prix internationaux. J'ai atteint des sommets incroyables grâce à Thinkastricity, première plateforme ouverte pour les logiciels mondiaux. Donc, pour tous ceux qui m'écoutent maintenant, il est très important de rejoindre Thinkest 360 et de commencer à créer du contenu de qualité. Alors, Thinkest 360, si Thinkest 360 vous reconnaît parmi les 50 meilleurs logiciels mondiaux, ce prix peut vous mettre sur la carte mondiale, vous savez? Alors, Vladimir, je voudrais, parce que tout d'abord, pour les personnes qui nous écoutent, bien sûr, voyons ce qu'est Thinkest 360 et qu'est-ce que Cred, si tu pouvais simplement expliquer ce que sont ces plateformes, parce que bien sûr… Cred mesure ton influence et ta portée, donc je pense que mon 90, 70 et ma portée est de 10 ou quelque chose comme ça, tu sais, mais je n'ai pas vérifié mes scores Cred depuis longtemps. Mais je vérifiais régulièrement de 2014 à 2022, si je me souviens bien. Cred me reconnaît par un numéro. Parmi les meilleurs influenceurs mondiaux sur les réseaux sociaux, Cred évalue ton influence sur X et Twitter, Denis. À mesure que tu prends de l'élan et que tu gagnes des abonnés, tu obtiens plus de partages, de retweets et de likes. Cred augment ton influence. Donc, si plus de gens retweet tes publications, ça va augmenter ta portée, tu vois. Donc, plus les gens interagissent avec ton contenu. Cela double l'augmentation du score, donc je pense que j'ai beaucoup bénéficié de Cred. Ils m'ont même interviewé. Je fais aussi partie du top 1% mondial. Je suis très reconnaissant. Je veux dire, mais je pense aussi. 560, vous avez besoin de cet algorithme. L'algorithme basé sur les brevets vous donne un score spécifique basé sur vos réalisations, vos articles de blog, vos interviews vidéo, vos contributions à cette industrie, vous savez. Donc, si vous publiez vos livres, je pense que ajouter des livres à la synchronicité vous donne les meilleurs scores, si je me souviens bien. Donc, par exemple, vous avez l'un des meilleurs podcasts au monde, cela aussi. Donc, cela signifie que vous prenez de l'avance en faisant exploser vos scores SUNCS 360 dans différents domaines, en intelligence artificielle, en numérique ou en marketing, parce que vous créez du contenu de façon régulière. Donc, une action régulière crée des résultats réguliers. Vous voyez?
Je suis complètement d'accord avec ça. Donc, je voudrais aborder, Vladimir, votre dernière heure. Alors, je voudrais juste poser encore quelques questions. Donc, je connais bien ces outils. Bien sûr, je les utilise depuis longtemps, mais je voulais que vous les mettiez en avant parce que je pense que les gens ne comprennent pas et ne connaissent pas ces outils. Mais l'une des questions, c'est que vous avez aussi formé des milliers de personnes et mentoré certains d'entre eux et vous travaillez avec des universités. Donc, allons droit au but. Il y a bien sûr un gros éléphant dans la pièce. L'intelligence artificielle va effectivement détruire les emplois que nous avons aujourd'hui et les premiers concernés. Même Obama, l'ancien président des États-Unis, l'a souligné. Les premiers emplois qui vont disparaître, comme vous l'avez dit, ce sont les emplois de col blanc et cela va toucher aussi les métiers de la finance, le développement logiciel, le marketing et bien d'autres encore. Et je pense que ce dont nous avons parlé dans cette interview, c'est de l'importance de se concentrer sur la création de nouvelles sources de revenus et de nouveaux modèles, je dirais, d'économie de petits boulots et d'économie créative. Le défi, comme vous l'avez dit, c'est que nous sommes des leaders d'opinion. Ce n'est pas naturel pour nous, mais si c'est un coach qui, par exemple, je donne un exemple, un coach qui enseigne le fitness et qui veut faire carrière là-dedans, ou un petit restaurant comme un restaurant de taille moyenne qui doit créer sa propre communauté pour garder ses clients. Donc, le défi, c'est que la plupart de ces choses dépendent, bien sûr. Moi, je suis à Londres, donc je suis assez privilégié parce que nous avons une infrastructure fantastique. Mais si vous êtes à Belize, la capitale de la Géorgie, ou si vous êtes dans un pays au Kenya, ou en Égypte, ou en Amérique latine, c'est complètement différent parce que c'est la langue, c'est l'accès même à Internet. Il y a l'accès à beaucoup de choses différentes. Donc, je veux selon votre expérience en coaching individuel et en collaboration avec les meilleures universités, quels sont les principaux défis à relever? Au final, votre succès dépend de votre capacité à autonomiser les gens, défis que je rencontre aussi dans mon propre écosystème. Par exemple, comme évoqué, de nombreuses personnes de plus de 40 ans perdent leur emploi. Par exemple, un développeur de logiciels peut aujourd'hui gagner 200 000, 300 000 ou même un demi-million par an, mais ses salaires vont disparaître sans maîtrise des outils numériques ou de l'intelligence artificielle. Comment voyez-vous cela et comment pouvez-vous aider les gens grâce à votre expérience? Eh bien, vous savez, c'est très sombre, déprimant. Je veux dire que l'intelligence artificielle prend tellement de personnes et c'est la réalité, c'est la réalité. Et imaginez simplement que la vague de l'intelligence artificielle arrive, Denis. Vous voyez, donc vous êtes comme un surfeur avec une bonne planche de surf et vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de votre planche de surf. Vous devez utiliser cette planche pour naviguer à travers les vagues, n'est-ce pas? C'est ça, l'intelligence artificielle. Donc, vous devez être curieux, vous devez devenir un apprenant à vie, YouTube est devenu l'université de tout le monde et tout ce que vous aimez, que vous voulez étudier ou apprendre, explorer, vous pouvez l'explorer. Tout est gratuit sur YouTube. Ça ne coûte rien. Il suffit de se discipliner, de s'asseoir, d'explorer, d'être patient et enthousiaste à propos de ce que vous explorez, vous savez. Donc, je pense que YouTube est devenu mon université. YouTube a nivelé le terrain, vous savez. Même si vous allez dans les meilleures écoles de commerce, elles ne vous apprendront jamais rien sur la création de contenu, le marketing d'influence, les outils d'intelligence artificielle générative, le blogging, le storytelling. La vie est simple, Denis, c'est l'offre, la demande, l'attention et le storytelling, tu sais, donc nous devons raconter nos histoires pour capter leur attention et après ça, une fois qu'on a l'attention, la rétention, c'est tout, la valeur à vie et la rétention. Donc une fois qu'on retient l'attention, il faut commencer à développer des relations, développer, tu vois, donc la valeur à vie, la rétention et le développement des relations sont très importants. Donc avec les outils d'intelligence artificielle générative, je dirais qu'il est beaucoup plus facile de créer du bon contenu. Bien sûr, de 2014 à 2022, je construisais ma marque personnelle sur différents canaux. Je n'avais pas ces outils.
J'avais l'habitude d'embaucher des graphistes, mais grâce aux outils d'intelligence artificielle générative, je n'aurai plus besoin d'embaucher de graphistes car je vais réduire les coûts. Et parce que, selon le Forum économique mondial, les graphistes perdent leur emploi. Êtes-vous d'accord? Donc, mais c'est ça la question. Vous êtes une influence mondiale dans le marketing. Et ma question maintenant, il y avait, je crois que c'était ce Jensen de NVIDIA, Jensen Huang, qui a dit que l'intelligence artificielle va prendre la plupart des emplois dans le monde, mais que les personnes qui savent utiliser l'intelligence artificielle garderont et créeront de nouveaux emplois. Donc, pour nous, en tant qu'influenceurs dans le marketing, et abordons ce point, vous êtes une influence mondiale dans le marketing. Donc, vous êtes en train de me dire, et bien sûr, nous connaissons ces données, que la plupart des emplois dans le marketing vont disparaître. Alors, comment pouvons-nous, et bien sûr, ici, nous parlons de marque personnelle, mais ce que j'essaie de vous provoquer aussi de manière positive, c'est de savoir comment nous pouvons réellement créer un récit pour tous. Parce que si vous êtes en Géorgie, là, il y a beaucoup de jeunes. Et par exemple, si vous regardez l'Afrique, l'Afrique est la population qui croît le plus rapidement au monde. L'âge moyen de chaque Africain est de 18 ans. Donc, ils entrent ou vont entrer dans une carrière. Ironiquement, une grande partie de la population mondiale reste très jeune. Ouais, il y a un pourcentage qui est très âgé, et un pourcentage qui est très jeune, et le pourcentage des jeunes est bien plus important. Donc, Auster, le défi, c'est que vous et la plupart de votre jeune audience êtes internationaux. Comment pouvons-nous, comme vous l'avez dit, les universités échouent en partie, mais nous avons toujours besoin des universités. Et en plus, vous travaillez aussi dans des universités, donc les universités admettent avoir besoin de personnes comme vous. J'agis pour ceux qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y a un grand défi, c'est que nous pouvons dire les faits où vous pouvez, c'est comme ne donnez pas le poisson, apprenez aux gens à pêcher. Et le défi en ce moment, c'est que nous donnons le poisson. L'intelligence artificielle fournit le poisson, rendant les gens obèses, créant des abeilles numériques et une overdose d'intelligence artificielle. Selon moi, nous subissons une overdose numérique et d'intelligence artificielle, mais il manque des outils. Voilà pourquoi je voulais présenter ton exemple en premier. Examinons d'abord ton travail chez Techstars. En tant que mentor dans le plus célèbre accélérateur technologique mondial, tu accompagnes les meilleures entreprises tech. Oui. Utilisons ce cas et éventuellement 2 ou 3 autres cas que tu peux présenter pour donner du pouvoir aux gens de la bonne manière, où qu'ils soient dans le monde. Tu sais, je suis honoré de simplement être associé à Techstar est remarquable, car il ne collabore pas avec tout le monde. Mais lorsque j'ai postulé pour devenir mentor chez Techstars, j'ai été approuvé en tant que mentor en 2023 en Arabie Saoudite et aussi à Détroit. C'est un immense honneur. Que même l'accélérateur Techstars de New York me demande de recommander certaines startups, les startups les plus prometteuses, et je pense que quelques conseils que je partage avec les fondateurs de mes startups, Techstars recommande d'oublier la publicité parce que je pense que plus d'1 milliard de personnes ont des bloqueurs de publicité sur leurs appareils mobiles. Denis, et donc c'est que personne ne voit, ne fait confiance, ne croit. Aussi parce que plus de 50 milliards de dollars gaspillés en publicité chaque année, chaque année. Mais je pense que la meilleure affaire en marketing, ce sont les publicités du Super Bowl parce que je pense que plus de 150 millions d'Américains regardent le Super Bowl. Donc si eux, s'ils achètent un emplacement pour 8 millions de dollars, bien sûr, le retour sur investissement est énorme. Mais dans d'autres cas, je pense, les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a 8,1 puis 8,2 milliards de personnes dans le monde. 5,8 milliards utilisent un mobile, 5,6 milliards Internet et plus de 5,2 milliards les réseaux sociaux. Comme on dit, nous sommes pêcheurs, mais respectez les poissons. Denis. J'adore. Non, j'apprécie vraiment. Donc, pour revenir à Techstars, je veux aborder ce sujet et je pense que probablement dans le partie de l'entretien, donc le travail avec Techstars, comme tu l'as dit, ce réseau extrêmement performant, l'un des meilleurs, sinon le meilleur accélérateur au monde et qui regarde des entreprises très avancées. Donc, tu as mentionné la publicité, mais par exemple, comment pouvons-nous donner du pouvoir
à la prochaine génération d'entrepreneurs, parce que le défi, ironiquement, c'est qu'il y a plus d'opportunités que jamais, mais il y a aussi une perception de division, une perception de perturbation et aussi de disruption. Et cela, Et le je trouve que tu es très positif et persévérant, ce que j'admire. Comment promouvoir ce récit de façon positive? Je suis sûr que ton public le souhaite aussi. Eh bien, tu sais, nous devons donner. plus que ce que nous devons donner, plus que ce que nous prenons, nous devons être des donneurs et des preneurs. Donc, les clients aiment les entreprises, les influenceurs qui donnent plus qu'ils ne prennent. Et comme j'ai donné davantage à travers mes tweets, à travers mes vidéos YouTube, à travers mes apparitions dans des podcasts, à travers mes conférences, je pense que je suis quelqu'un qui donne plutôt que quelqu'un qui prend, donc je me soucie de mon héritage et je crois toujours que tout le monde devrait devenir un penseur à long terme, pas seulement à court terme ou à moyen terme, mais aussi à long terme. Donc, si vous pensez à ce qui va se passer dans les 5, 6, 7, 8 prochains mois, vous devez commencer à réfléchir à ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 15 prochaines années. Parce que, par exemple, la pensée à long terme, c'est ce qui distingue Jeff Bezos. Et j'aime aussi la citation de Jeff Bezos qui a dit que si vous doublez le nombre d'expériences que vous faites par an, vous doublez votre inventivité. Donc, plus vous devenez expérimental, mieux c'est, Denis. Oh, donc j'adore lancer une idée à tester chaque jour pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que, nous devons aussi devenir optimistes dans la vie. Donc nous devons commencer à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors nous devons voir la lumière au bout du tunnel. Nous devons voir parce que tu es toujours proche de tes objectifs, mais la majorité des gens abandonnent quand ils sont très proches de leurs objectifs. Denis, tu es d'accord? Oui. Donc, tu dois être persévérant, tu dois être discipliné, tu dois être curieux, tu dois être à l'écoute, tu dois avoir des compétences d'influence sociale, tu dois être agile, tu dois être flexible, tu dois être motivé, tu vois? Donc, tu dois avoir un esprit de débutant, Denis, un esprit de débutant, parce que les esprits d'experts, ils ont seulement quelques options. Mais l'esprit de débutant a des possibilités infinies, Denis, tu sais. C'est une partie très inspirante. Vladimir, je pense qu'on va conclure. Nous avons déjà dépassé 1 heure. Je te suis très reconnaissant et j'adore ta passion. Je pense aussi à ta persévérance dans ce domaine, donc nous allons mettre tous les liens. Donc, un dernier conseil sur ton site web. Tu as pas mal de domaines dans lesquels tu travailles. Alors, quel serait le message que tu voudrais transmettre, surtout aux jeunes qui rencontrent des difficultés? Parce que je pense que ce que j'admire chez toi, c'est que tu as construit une carrière fantastique basée sur ta passion, sur ton énergie, mais aussi tu investis beaucoup et tu continues d'investir. Et comme tu l'as dit, tu es un apprenant permanent. Mais je pense qu'un message que tu pourrais transmettre à notre public et aussi comment ils peuvent interagir avec toi. Mon message principal, trace ton propre chemin au lieu de suivre la foule. Donc, si tu traces ton propre chemin, tu dois créer ton propre scénario, Denis, tu sais. Donc, tu dois être curieux. Mais j'adore la citation d'Albert Einstein qui disait que la connaissance ou la logique t'emmènera de A à B, mais que l'imagination t'emmènera partout. Donc, mon imagination, Denis, m'a emmené partout. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis. J'étais curieux, c'est pour ça que j'ai assisté à une conférence à Dubaï, j'ai commencé à tweeter, je me suis connecté avec beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, j'ai créé mon site web, j'ai remporté des prix, je suis devenu juge numéro 1 dans le domaine de la richesse. Et mentor, donc cela a eu un effet boule de neige sur la progression de ma carrière. Denis, la curiosité. La curiosité est une façon inspirante d'avancer. Donc, Vladimir, c'est un honneur de t'accueillir, de poursuivre un grand succès, d'élargir le public et d'inspirer des gens, surtout les jeunes, partout dans le monde. C'est ce que j'apprécie. Et j'ajouterais aussi que pour mes derniers mots, rien n'est impossible. Dans le mot impossible, il est même écrit je suis possible. Tu sais. Merci beaucoup. C'est un honneur de t'avoir ici, Vladimir, et Le meilleur de plein de succès pour toi. Merci.